moyens. Ouais, il y a, comment dirais-je, un document qui circule dans le monde entier. Je vais recruter un crochet en Californie, en Australie, qui dit voilà le Bénin est la source de la piraterie maritime. Et de dire aux navires de ne pas venir au Bénin. Et il paye ce cabinet. Qui prend le cabinet le plus cher des États-Unis, qui le paye avec votre argent. L'argent qu'il a volé des pauvres paysans, sous le soleil, sous la pluie, qu'il paye chèrement. Ce cabinet recrute les congressmen, recrute les sénateurs, pour dire de couper l'aide publique au développement au Bénin. Et ces gens du Congrès et ces sénateurs écrivent à, comment dirais-je, à Kerry, le numéro 2 américain, qui envoie des lettres, qui a fait des enquêtes, il dit c'est des histoires, classez-moi cette lettre. Mais c'est pas fini, il continue. Le combat continue. Mais c'est comment ça? Comment on peut vendre son... Aujourd'hui, vu tout ce qui a été fait, c'est devant eux que le port de Cotonou est tombé, s'est effondré en pleine crise du PVI. Le port, le Bénin a perdu déjà son port à cause du PVI. Ça s'est effondré totalement. Parce que ce monsieur veut, tel que c'est monté, ça a rejeté 400 milliards de francs CFA lui seul. Dans un pays où 50% de la jeunesse n'a pas d'emploi. Mais je ne peux pas accepter cette responsabilité-là. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de parents pour ça. Et tout ce qu'il a transféré dehors, aujourd'hui, nous en sommes privés. Vous en êtes privés. Si 1%, il le transférait ici, mes chers jeunes, je vous jure, on aurait réglé tous vos problèmes. 1%. Je vous le jure. Je ne peux pas vous mentir. Je vous le jure. C'est triste ce qui nous arrive. C'est triste. Et ce qu'on lui a confié, prenons le coton, tout le temps qu'on lui a confié, qu'on dit, l'État n'a qu'à se désengager, ça ne se fait nulle part. Vous prenez le secteur de l'agriculture, vous en serez bientôt les fermiers agricoles. Mais l'État ne peut jamais se retirer. Nous, on l'a fait. Dans tous les compartiments. C'est lui seul qui importe. C'est lui seul qui fixe le prix. Le monopole. On n'a jamais fait d'appel d'offres. Ce n'est pas des appels d'offres, ça. Jamais. C'est lui qui transporte. C'est lui qui distribue. C'est lui qui égrène. C'est lui qui exporte. Lui seul. Eh bien, nous sommes tous coupables. Mais il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Donc, voici autant de ressources aujourd'hui extirpées de la richesse nationale. Voyez, deuxième acte. Mais utilisez cet argent maintenant pour déstabiliser la République. Détruire les institutions. Vous envoyez ces marches. Ce n'est pas une gouvernance syndicale, ça. Vous l'avez si bien dit. Je veux bien qu'on aille à la paix. Mais appelons un chat qui est dupe. Qui est dupe. Le peuple béninois doit savoir ce qui se passe. Vous voyez aujourd'hui, la justice, nous en avons, on en parlera. Doing business. La justice. Certains magistrats indélicats. Il y en a de bons. Il y en a de bons. Je vous le jure. Les syndicats, ils sont là. Et d'autres institutions aujourd'hui plus graves. Vous avez suivi tout ce qui se passe. C'est très grave.
ce qui nous arrive. Il n'y a rien comme ça. Nous avons, vous voyez, puis il y en a qui ne veulent pas payer les droits de douane. Ils sont à peine 2 ou 3 qui veulent ensanglanter notre pays, déstabiliser les institutions. L'argent est roi. Comment nous allons régler cela, mes chers compatriotes? La raison est là. Je ne peux pas vous faire de choses. Ce n'est pas une gouvernance syndicale, ça. Non. Je leur parle. Je les adore chacun. C'est mes frères. Ils doivent absolument faire demi-tour. Absolument. Et respecter l'ordre constitutionnel de notre pays. La question de la corruption, c'est celle-là qui nous divise aujourd'hui. Et ceux qui reçoivent l'argent, est-ce qu'ils en ont distribué? Je prends le corps des enseignants. Nous avons près de 55 000 enseignants au cours de 52 000. Les ministres sont là pour vous donner des détails. Ces 52 000 ont reçu quelque chose? Il y a à peine 3, 4, 5, 6 qui prennent l'argent et qui font le tour du pays. Mais vous qui suivez bêtement, vous avez reçu quoi? On vous fait la promesse, oui, vous allez marcher, on va demander le doublement des salaires. Mon gouvernement ne doit rien. On a fait ce que nous pouvons, à la limite de nos ressources. Le DGB est là. Il peut vous dire tout. Il peut vous dire tout. En 2006, il y avait 180 milliards d'arriérés salariaux. 180 milliards d'arriérés salariaux, mes chers compatriotes. Ça a été apuré. Mon gouvernement a payé cela. Aujourd'hui, mon gouvernement ne leur doit rien. Rien. Je vous le jure. Vous avez des pays qui ont 6 mois d'arriérés salariaux, 1 an, 2 ans. Déjà, tous les 20 du mois, ils sont virés. Qu'ils aillent au bureau ou pas. Ils peuvent décider de dormir dans leur maison et ne pas aller. Mais ce qui est choquant, qu'on trouve d'autres prétextes. Je ne sais pas l'incident qui a eu lieu. Et pourquoi j'ai dit au corps de la police, s'ils veulent marcher, laissez-les marcher. S'ils veulent aller à Porte-Nouveau, je vais commander les rangers pour eux. Ils vont marcher. Des rangers pour les policiers, mais encadrez-les. Et chacun doit s'engager à éviter les actes de vandalisme. Les actes de vandalisme. La discipline dans les rangs. Pas d'injures, pas de casse, pas de ceci. On peut marcher calmement et éviter des attaques verbales, violentes. C'est ça, la bonne éducation. Si on veut faire passer un message, on le passe dans la paix. Dans la paix et le respect de l'autre. J'entends tout. On doit éviter les yeux. Mais ce qui nous unit est plus important. Quel est l'avenir du Bénin? L'avenir de cette jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Venez me dire pourquoi vous marchez, pourquoi. Moi, je sais qu'il y a toutes les informations. Partout vous réunissez, Paris, partout, je suis informé. Le président est l'élu du peuple béninois tout entier. Vous ne pouvez pas le maltraiter comme ça. Moi, je suis pris par l'obligation de créer les conditions de paix. Ce n'est pas parce que je m'éteins que vous allez continuer. Mais il y a quand même un seuil. Si nous sommes des hommes sur cette terre, le jour où le président dit « j'en ai marre », il met en place son dispositif en place. Qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce que les affrontements? Oui ou non? Est-ce que je ne souhaite pas ça pour mon pays? Vous les côtoyez, allez leur parler.
J'ai un amour fort pour eux. Là, ils vont là, ils n'ont qu'à faire demi-tour. Ils n'ont qu'à faire demi-tour. Ça, c'est le chemin le plus dangereux. Ce chemin n'est pas bon pour nous. Il faut leur parler. Je suis disponible. Nous allons échanger. Voilà. Parce que je disais, comme le dit mon collègue, lorsqu'un chien aboie, il aboie, vous faites tout, vous dites tais-toi, tais-toi. Il continue d'aboyer. Au point d'ouvrir la gueule. Et de faire voir, de montrer ses dents. Un de nos collègues dit, eh bien, il vaut mieux laisser tomber le chien et voir, il y a quelqu'un qui est derrière lui. Il y a quelqu'un derrière lui, son propriétaire ou autre, qui le manipule. Que les privilèges, disent-ils, ils ont des privilèges. Ils ont des acquis. Mais quel acquis? Je suis prêt à négocier. Venez. Quel est votre problème? Si vous réussissez dans la vertu, si vous n'appauvrissez pas le peuple là, l'intérêt général que je défends là, si vous le préservez, vous deviendrez un ami fidèle. C'est tout ce que je leur dis. Venez, quels que soient vos problèmes. Mais on ne peut pas accepter une gouvernance qui appauvrisse le peuple béninois. Tant que je serai là, regardez comment ils m'engueulent. Comment ils engueulent les pauvres ministres. Lorsque vous demandez aux ministres de venir, on ne leur donne même pas la parole de se défendre. Ce sont eux qui parlent et c'est ça qu'on passe à la télévision. Mais quand est-ce qu'on va rétablir la vérité? Vous dites que vous allez faire des commissions d'enquête par... Allez-y. Je crois que c'est ce qu'il faut pour servir la démocratie de notre pays. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas la guerre des institutions. Mais c'est la manière dont certains s'expriment. Dont certains s'expriment. Ce n'est pas une manière élégante. Il faut parler calmement et ne pas donner de leçons. Surtout qu'on vous a vu déjà à l'œuvre. Chacun d'eux a un passif. Mais oui, c'est ça le problème. Je suis là aujourd'hui. La bourse du travail, c'est une institution de l'État. Pour gérer une corporation qui défend ses intérêts corporatistes et qui respecte la gouvernance politique, c'est-à-dire bâtie sur notre constitution. On peut dire, on va utiliser les magistrats, utiliser les syndicats, utiliser la justice, utiliser les tel parlement, telle chose, etc. pour détruire une république. Voilà leur schéma. Mais personne ne sortirait indemne de cette opération. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Notre pays est connu par sa paix. Et ces messieurs, dites-leur, ils ne sont pas rejetés. Je suis ouvert qu'ils viennent. Qu'est-ce que je suis devant ce peuple, devant vous? Donc voilà ce que je tenais à vous dire. La question de la lutte contre la corruption, il y a eu cette loi qui a été votée. Tout est dedans. Tout est dedans, cette loi-là. N'est-ce pas? Qui prévoit tout. Et ceci est fondamental. Et vous voyez, sur la répression, de toutes les répressions, ceci est vrai pour le secteur public, ceci est vrai aussi pour le secteur privé. Lorsqu'on parle de corrompus, il y a aussi des corrupteurs. Il faut s'occuper des corrupteurs aussi. Tout est lié. Je ne veux pas qu'on aille dans cette direction-là. Et que nous en finissions. Lorsque nous voulons construire un état de droit, il faut absolument que la justice soit au rendez-vous. Oui. On a réussi. Il y en a qui sont paralysés, qui ne veulent pas.
Nous avons une institution, le Conseil supérieur de la magistrature, qui a procédé à des nominations. Et vous êtes des magistrats qui disent non. Mais où est l'esprit républicain? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? C'est le point d'interrogation, mes chers compatriotes. Vous êtes jeunes, je suis obligé de vous dire ce qui est dans mon cœur. Comment nous allons reprendre de manière à éviter de ternir l'image de notre pays. C'est dramatique. J'insiste beaucoup sur cette histoire de corruption. Pour la simple raison. Où est-ce qu'il nous est arrivé? Nous avons, au niveau du MCA, nous avons été éligibles 3 fois. Mais ces derniers temps, avec les crises qui sont venues, PVI, coton, tout port, tout ça là, plus des gens qui ne veulent pas payer les droits de douane, tout ça, eh bien, ça n'a pas raté. Les vues, les va pas. Quand même, moi, ou un ministre, bon, vous avez posé tel acte, allez vous expliquer devant la Haute Cour de justice. Je l'ai fait. Et je suis prêt à répondre moi aussi. Et pourquoi j'ai souhaité une réforme, la réforme de la Haute Cour de justice, conformément à la requête, disons, de Madame la Présidente. C'est une brave dame, une dame de fer. Que nos institutions ne soient pas des coquilles vides. Que les gouvernants soient jugés de par leurs actes. Je l'ai demandé. Et je suis prêt à tout moment. Lorsque, eh bien, mon immunité présidentielle aura été levée. Je suis prêt à répondre à tout. Mais les actes que j'ai posés, je ne l'ai pas du tout regretté. Ils sont 4, 5, etc. Allez vous expliquer. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce que vous avez fait. Oh, il n'y a pas une autre institution pour vous écouter. N'est-ce pas? Si on était bien organisé, c'était bien fait, allez vous expliquer, cela ne veut pas dire que vous êtes déjà condamné. Mais ainsi est constituée notre constitution, notre loi fondamentale. Mais je l'ai fait pour donner la preuve que je veux être sincère. Je suis sincère. Il y a plus de 200 dossiers aujourd'hui qui moisissent à la justice. Plus de 200, sans suite. À un moment donné, j'ai dit, mais le ministre qui était là, il est parti. Pourquoi les dossiers traînent? Il dit, oui, la justice a besoin des informations complémentaires. A envoyé les dossiers à la brigade économique, au commissariat central, ou à la gendarmerie, etc. On a besoin des moyens, de l'argent. On a décidé que les structures soient renforcées. Pour que les informations complémentaires soient recueillies par la justice. Peut-être que c'est aujourd'hui que les dossiers vont sortir. Mes chers compatriotes, si la justice n'est pas au rendez-vous, comment nous allons mettre fin à l'impunité? Puisque nous avons fait le choix d'un état de droit. Le président ne peut plus aller toucher quelqu'un. Il va aller chercher de l'encre rouge pour mettre, voilà, il m'a tapé. Et ternisse mon image sur le plan international. Mais j'allais dire, ils ternissent l'image de notre pays. Ils ont fait le choix. Et quelqu'un vole, vous le poursuivez, on trouve toujours une raison. Parce qu'il est de telle partie du pays, parce qu'il est etc. Et les syndicats vont visiter. Vont aller dire pourquoi il a enlevé. Vont faire ici, vont aller, etc. C'est du syndicalisme ça, là. C'est des politiques. C'est des partis politiques. La bourse de travail est un quartier général des politiciens. Ce sont des syndicats, ça. Je vous le jure, au nom de Dieu. Je leur ai dit. J'ai dit ça à moi, quand vous... Oh, moi, il m'appelle, c'est un grand ami que j'aime bien. Quand il me suit, il n'a qu'à rire. Je ris, vous voyez. Avant de prendre la parole, dites-moi, vous me parlez en tant que syndicaliste ou en tant que politique? Il me dit les deux. Il m'a dit les deux. Donc il n'a pas nié, je le remercie infiniment. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Bon, maintenant il est devenu sage. C'est cette sagesse que je veux qu'il transmette maintenant aux autres. Pour que notre pays recouvre sa paix définitive.
lever l'anxiété, la quiétude de nos populations, qui se débattent pour sortir de la pauvreté, de cette jeunesse qui se débat pour sortir de la pauvreté. Il ne faut pas créer d'autres problèmes. Donc voilà, chers amis, j'ai voulu insister sur ça. La justice n'étant pas au rendez-vous, l'impunité s'accroît. Et si l'impunité s'accroît, la corruption ne peut que se généraliser. Mais le président de la République seul ne peut pas. C'est que je dis, de cette corruption, ça va être de la corruption, mais aussi bien aussi au sein de l'administration, au sein du secteur public, au sein du secteur privé également. Ce dernier se trompe. Qui donne l'argent, aller marcher, aller choses. Qui paye les impôts? Parce que nous transmettre la chaleur. Non, nous allons vous dire, bon, vous allez payer les taxes. Donc vous payez, vous perdez doublement. Au même moment, ils veulent qu'on supprime les taxes. Ils ne veulent pas payer les droits de douane. Ils ne veulent rien payer. Comment on va faire? Construire les infrastructures, offrir l'emploi à la jeunesse. Comment? Pas de miracle. Un homme d'affaires, il est fait pour faire ses affaires. Il doit venir voir le gouvernant. Voilà, levez-moi, c'était l'obstacle. Nous avons souffert, nous en avons souffert. Maintenant que nous avons une chambre de commerce, nous aurons maintenant une espèce de courroie de transmission. Tous les problèmes, je le jure, tous les problèmes qui se posent au monde des affaires de mon pays seront réglés au cours de ces prochains mois, depuis maintenant, hier, qu'on a une chambre de commerce qui va centraliser, travailler, c'était le patronat, est un syndicat que je considère aussi. Mais je suis sûr, Monsieur le Président, quel est le vrai problème? Quel est le vrai problème? Et je suis sûr qu'on va y arriver. L'obligation de résultat, la reddition des comptes, c'est indispensable à la construction ou à la consolidation des valeurs de la République, que nous voulons démocratique, mes chers jeunes. Ceci est important. Alors, revenons maintenant à vos quêtes. Nous avons beaucoup de choses. J'ai insisté sur ces éléments parce que c'est ça qui est en train de nous couler aujourd'hui. Je viens de vous rappeler que le MCA, le MCC, aujourd'hui, vu tout ce qui a été fait, c'est devant eux que le port de Cotonou est tombé, s'est effondré en pleine crise du PVI. Le Bénin a perdu déjà son port à cause du PVI. Ça s'est effondré totalement. Parce que ce monsieur veut, tel que c'est monté, ça a rejeté 400 milliards de francs CFA lui seul. Dans un pays où 50% de la jeunesse n'a pas d'emploi. Mais je ne peux pas accepter cette responsabilité-là. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de parents pour ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, il fallait courir et aller redresser. C'est devant ces Américains-là. Ils sont revenus quelques mois après pour voir les performances lorsqu'on a commencé par prendre les prix à gauche, à droite. La réforme du guichet unique, tout ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup reste à faire encore. Mais lorsque j'apprends que dans les 4 coins du pays, notre port allait prendre des prix, je dis bien. Donc le port est en train de renaître. À un moment donné, nous avons perdu 70% de notre trafic est parti au Nigeria, 47% au Togo, 52% au Ghana, à cause de cette histoire de PVI. Si on le maintenait, nous on devient quoi? Un pays qui veut jouer le rôle de transit. Un pôle émergent de distribution de services et autres. On ne peut pas laisser, mes chers jeunes, quel que soit le coût, même quel que soit le coût politique, il n'a qu'à ramasser tout le monde. Moi, je sais que vous êtes là, vous êtes mes boucliers. Vous êtes là. Et vous sortirez, je le sais bien, pour dire non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas protéger. Et qui s'est donné autant de moyens. Ouais, il y a, comment dirais-je, un document qui circule dans le monde entier. Je vais recruter
un clochard en Californie, en Australie, qui dit voilà le Bénin est la source de la piraterie maritime. Et de dire aux navires de ne pas venir au Bénin. Et il paye ce cabinet. Qui prend le cabinet le plus cher des États-Unis, qui le paye avec votre argent. L'argent qu'il a volé des pauvres paysans, sous le soleil, sous la pluie, qu'il paye chèrement. Ce cabinet recrute les congressmen, recrute les sénateurs, pour dire de couper l'aide publique au développement au Bénin. Et ces gens du Congrès et ces sénateurs écrivent à, comment dirais-je, à Kerry, le numéro 2 américain, qui envoie des lettres, qui a fait des enquêtes, il dit c'est des histoires, classez-moi cette lettre. Mais c'est pas fini, il continue. Le combat continue. Mais c'est comment ça? Comment on peut vendre son pays de cette manière? Où est-ce qu'on va? Mes chers enfants, je vous en parle parce que je suis obligé. Mais nous pouvons nous relever. On est tombé par les bombes qu'on a fabriquées nous-mêmes. La classe politique à laquelle j'appartiens. Je ne veux pas me dédouaner. Si on doit être jugé, on sera jugé de tous. Et devant vous, c'est vous qui serez nos juges. Parce que je vous dois la vérité, rien que la vérité. Et je le jure. Je le jure. Tout ce qui se passe, nous avons commis, ça il n'y a rien à faire. Par des arrêtés, des décrets, de ceci, de cela, etc. Aussi la fonction publique, des agents, des protocoles concis, de gauche à droite, n'importe comment. N'importe comment. Pour découvrir que, eh bien, on a fabriqué des bombes décidées à ensanglanter, enflammer et désintégrer notre édifice constitutionnel. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Que Dieu leur donne la bénédiction et qu'ils comprennent qu'il faut revenir à la raison. Je tenais à vous le dire. Alors, la question fondamentale, ce qui nous attend aujourd'hui pour que notre image reprenne sur le plan international. Nous avons ce que nous appelons, c'est lié à vos soucis. Puisque nous sommes en train de parler de création d'entreprises. Le premier point, avant de parler de la fonction publique. Mais pourquoi? Parce que vous devez créer des entreprises. J'ai rencontré les créateurs ou les gestionnaires de fermes. Il y a à peine 2 jours, je leur ai dit. Mais ça ne suffit pas, ce qu'on a fait. Les business, comment vous appelez ça, promotion center, ne fonctionneront pas où j'allais dire. Vont dispenser la formation. Mais à l'application, c'est quasiment impossible si nous ne levons pas les préalables. Que nous soyons dans l'agriculture, que nous soyons dans l'agroalimentaire, que nous soyons dans le bâtiment, que nous soyons dans les transports, dans les services, la logistique, le commerce, le tourisme, l'artisanat, la culture, etc., etc., la logistique, etc.